On va commencer avec toi, Maëlys. On se connaît depuis quelques années. Tu étais venu, je pense, il y a 3 ans comme bénévole au Festival de Jindou. Tu as poursuivi ta route, puisque tu nous arrives avec ce film que tu as réalisé dans le cadre d'un programme dont tu vas nous parler, qui est un programme mis en place et qui existe depuis plusieurs années à la FEMIS, qui s'appelle La Résidence, et qui rejoint l'esprit de ce que nous faisons avec la ruche, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des jeunes auteurs, autrices, euh, éloignés du milieu du cinéma, mais avec néanmoins des projets d'écriture et des velléités très grandes de réalisation. Avant cela, Maëlys, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours avant de faire du cinéma? Parce que moi, je me souviens que quand on avait reçu ton CV, ça m'avait un peu étonné. Bonjour à tous. En fait, oui, moi je viens pas du tout du milieu du cinéma. À la base, j'habitais avec mes parents dans un petit village à côté de Toulouse. Et voilà, et en fait, j'ai arrêté mes études assez tôt. Donc, je me suis lancée d'abord dans un apprentissage en restauration. Et puis, en fait, j'ai fait pas mal de bifurcations parce que j'ai eu du mal à trouver ce que je voulais faire. Exemple. Exemple, je suis partie dans l'esthétique au départ, enfin, je suis après la restauration. J'ai travaillé pas mal de temps dans le bâtiment, dans l'entreprise de mon père, qui était artisan maçon. Et voilà, j'ai aussi été à l'armée pendant 1 an. Et voilà. Et après, j'ai terminé, enfin, avant de me lancer du coup dans le cinéma, j'ai travaillé dans une boîte qui faisait des drones, une start-up. Et donc, j'ai commencé en étant technicienne drone. Et puis, j'ai passé mon diplôme de télépilote. Et c'est un peu ça qui m'a redonné, en tout cas, l'élan de vouloir faire du cinéma. C'est intéressant que tu dises redonner l'élan. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose que tu as dans la tête depuis longtemps. Ouais. En fait, quand j'étais jeune, j'avais visité l'école de l'acteur à Toulouse qui s'appelle l'EDA. À la base, c'est ça qui m'intéressait de devenir comédienne. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Bon, voilà. Et en fait, en étant dans la boîte de drone, j'ai côtoyé surtout des réalisateurs, enfin plutôt dans l'audiovisuel, pas trop dans le cinéma. Mais en fait, c'est plutôt ça qui m'a donné, enfin que j'ai eu envie de faire en fait. Alors, maintenant, tu nous as montré ce film. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit que c'était un premier film, et puis je me suis remémoré dans le catalogue qu'il y avait un film précédent réalisé. Non? Alors, oui, c'est vrai, tu as raison. En fait, mais c'est qu'en fait, il est jamais sorti parce il y a des étapes de post-production qu'on n'a jamais terminées. Donc, ça s'appelle Camille et en fait, c'était un peu la même histoire, mais on avait pris juste un morceau en fait du scénario et on l'avait tourné. C'était un petit tournage, pareil avec la Fémis. Ah d'accord, c'était déjà dans le cadre Ouais. de la FEMIS. Donc, est-ce que voilà, maintenant tu peux nous expliquer un petit peu justement ce cadre de production et en fait de formation, les deux associés qui ont abouti à ce film que vous avez découvert, donc la résidence de la FEMIS. Et alors là où c'est intéressant, c'est que tu as Sophia à côté de toi, la productrice du film, et donc, je crois, étudiante à la FEMIS, c'est ça? Alors, je ne sais pas, laquelle des deux nous explique un petit peu ce programme, et puis ensuite là. J'explique la résidence. Oui, alors en fait, voilà, la résidence, donc c'est un programme qui est sur 11 mois. Chaque année, il y a 4 candidats qui sont sélectionnés pour développer en fait de l'écriture à la production du film. En fait, on est suivi sur 11 mois et donc on rencontre des gens qui nous expliquent un peu comment ça se passe. On écrit notre scénario, il y a un accompagnement et voilà. Et ensuite, tout est mis en œuvre pour qu'on puisse réaliser notre film. Donc en fait, on fait c'est beaucoup de rencontres en fait. Et voilà, et nous, on s'est rencontrés justement. C'est Sophia qui avait lu le scénario. Tu l'avais lu, ouais. Et le projet lui avait plu. Du coup, elle m'a contactée pour qu'on a bu un café. On a parlé du film et de nos envies, de ce qui nous touchait. Et voilà quoi. Et Sophia, toi, tu fais l'école de la FEMIS dans le cursus de formation de la FEMIS sur plusieurs années. Sur 4 ans, ouais. En
En fait, moi, je suis sur le cursus sur 4 ans et en deuxième année, on avait l'opportunité de justement produire un film du cursus La Résidence en plus. Donc, c'était optionnel de notre parcours normal, entre guillemets. Et donc, comme c'est au choix, il fallait vraiment avoir un coup de cœur avec la personne qu'on allait produire. Et donc, quand on les a rencontrés, moi, tout de suite, l'histoire de Maëlys et son parcours, elle m'a parlé. Et donc, peu après, il y a un autre camarade de ma promotion qui s'appelle Antoine qui a choisi de le coproduire avec moi. Et donc, ensemble, on a formé un petit trio. Et voilà, c'était une grande... C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiante de la FEMIS dans comment on appelle ça, le département production, Ouais, c'est ça. donc bon, l'idée, on le comprend, donc de mettre en application finalement concrètement sur des projets de films. Et ça veut dire que toute l'équipe qui se constitue pour réaliser le film sont tous des étudiants de la FEMIS. Comment ça se passe? Non, pas forcément. Justement, pour ce genre de film, on est plus libre d'aller chercher des techniciens qui viennent d'ailleurs, une équipe artistique qui n'est pas seulement de l'école, mais aussi de l'extérieur. Donc là, c'est ce qu'on a fait. C'est un peu plein de gens qui viennent de plein d'endroits qui ont rejoint le projet. Et dans le boulot de production, il y a la recherche de financement, ou ça, finalement, il y a un financement acquis parce que c'est à l'intérieur de l'école? Là, il y a un financement acquis qui est donné par l'école. Et nous, on peut apporter en plus, aller chercher du mécénat, par exemple, pour compléter un peu. Mais nous, notre travail, c'est plus l'accompagnement du scénario jusqu'au tournage et puis la post-production. Et on s'occupe de gérer du coup l'enveloppe que l'école nous donne. L'accompagnement au scénario, alors ça a duré les 11 mois Ça a duré 6 mois. 6 mois, et puis il y a eu le Covid, donc ça a été... plus de temps. Ouais, mais sinon, oui, c'est ça, c'est à peu près 6 mois. En fait, au départ, on est quand même suivi par des intervenants. On a 2 intervenants, donc il y a des rendez-vous. Et voilà, et en fait, on écrit, on écrit et on écrit. Et c'est vrai qu'au départ, en fait, j'écrivais seule, mais il y avait des moments où j'étais assez bloquée. Et c'est Sophia et Antoine, du coup, l'autre producteur, qui m'ont proposé de rencontrer une scénariste pour qu'on avance ensemble, quoi, et qui m'a fait passer des blocages. Voilà. Et on a du coup coécrit. Et donc un jour, tu es arrivé avec un scénario que tu as mis dans les mains de ton père. Voilà. Alors ça s'est fait très à la fin. En fait, moi, j'avais déjà eu l'idée à un moment donné de le faire jouer. Enfin, j'y pensais, mais ça me paraissait très compliqué parce que ça raconte une histoire qui est proche de nous, même si c'est pas non plus autobiographique. Et peut-être tu veux en parler de comment ça s'est passé Comment vous avez réceptionné cette proposition de jouer dans ce film de votre fille? Comment dire? On va dire qu'elle m'a plutôt un peu piégé. Au début, filer un coup de main. On a prêté notre maison avec ma femme. Je suis un ancien artisan maçon, donc j'ai tout le matériel. C'est moi qui ai tout prêté, tout ça. Et puis il est arrivé le moment fatal où il a fallu qu'elle trouve un acteur et elle m'a demandé d'essayer. Bon, j'ai dit après tout, pourquoi pas. Et puis ça a plu, apparemment, et ils m'ont demandé de continuer. Je l'ai fait. Et voilà. Ça a plu et ça vous a plu? Oui, quelque part, oui. Ma fille, j'ai vu qu'on s'engueulait pas, c'est que c'est bon. Vous avez pris du plaisir à Tout à cette fait, aventure? tout à fait. Au début, c'est les chocottes, c'est bizarre, c'est un monde à part. Et puis tout ce monde dans la maison, 20 personnes, des caméras de partout, le sol, c'était un truc de fou qu'on ne voit pas. Mais on en a hébergé 3 ou 4, dont le cuisinier qui est ici, Jules, là, qui est super sympa. Il dormait à la maison. Les autres, ils étaient à gîte. Il y a des tournages nocturnes. C'était jusqu'à 7 h du matin. Voilà quoi, c'est spécial. Mais du coup, c'est possible. Oui, la preuve. Oui, c'est possible. Ouais. Ouais. Et travail de répétition, est-ce qu'il y en a eu un? Il y en a eu besoin? Comment? Non, pas trop. Non. C'était plutôt 1, 2, 3 dans la boîte, comme il disait. Il y a eu quand même un peu de répétition avec l'autre comédienne principale, Madeleine, qui, elle, pour le coup, vient pas du tout du milieu de la maçonnerie, ni rien. Donc, il fallait qu'elle apprenne aussi, qu'elle te connaisse, toi, Fredo,
qu'on la mette un peu dans le bain, quoi. Donc il y a eu ça. Oui, puis oui, pour la partie technique, en fait, les gestes, comment on se comporte sur un chantier et tout, c'est vrai que ça, on l'a quand même fait pas mal. Après, pour le scénario, tout ce qui est des dialogues, bah, je lui avais laissé le scénario, il m'a dit je vais le bûcher par cœur. Et quand on est arrivé la veille du tournage, j'y ai pas retouché depuis qu'on s'est quitté. Et en fait, finalement, ça a roulé tout seul, quoi. Alors moi, je propose, on a resitué un petit peu le contexte de production et d'écriture et le contexte du projet. Alors vraiment, n'hésitez pas à réagir à ce que vous avez vu, à poser vous-même des questions ensuite sur cette histoire. Ce film qui ne s'appelle pas ma vie de chantier, mais ma vie en chantier. C'est une petite nuance selon moi, non ? Oui. Ben oui, parce qu'en fait, l'idée c'était de, ben voilà, certes, elle travaille sur son père, elle travaille avec son père sur des chantiers, mais c'est pas ce qu'elle veut. Et en fait, c'est compliqué d'arriver à dire ce qu'on veut faire, et du coup, ben, d'arriver à s'extirper pour faire un métier qu'elle pense que son père comprendrait pas. Donc oui, c'est pour ça ma vie en chantier, c'est parce qu'elle est en train de construire sa vie. Il y a quand même dans ce programme qu'on a proposé finalement des films à la fois très différents et puis qui ont des choses à se dire aussi. Et notamment sur cette question sur cette question sociale, on pourrait dire, avec la question familiale. Et donc là, précisément, Camille qui elle cherche à faire sa vie. Et je pense, moi, ce qui m'a beaucoup touché, et d'autant plus de le découvrir au cinéma, puisque nous l'avions visionné sur notre petit écran. Et alors, c'est un effet encore bien supérieur quand on découvre ça vraiment dans une vraie salle de cinéma. Et ce mélange de dureté et de tendresse, puisque c'est ce que dit la chanson, dans les relations entre le père et la fille. Alors vous, peut-être, Frédéric, en tant que père de Maïlis, c'est quand même quelque chose qui vous renvoie aussi à votre expérience. C'est quand on peut recevoir une histoire comme ça de la part de sa fille et puis l'interpréter et le jouer. Oui, voilà, c'est au début, vous posez des questions, est-ce que ça va marcher, puis après, bon, voilà, c'est votre fille et j'ai senti qu'elle avait besoin d'un coup de main, c'est tout. Mais le sujet, est-ce que ça vous a heurté C'est mon histoire. Donc, Maïlis, comme elle vous l'a dit, elle a travaillé plus d'un an avec moi et il y a eu des coups de gueule, il y a eu des plaisirs. Mais voilà, moi, ça a fait qu'une petite continuité. Ce que vous voyez dans le film, c'est moi, il n'y a pas de... Voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes son allié pour faire ce film et puis certainement pour la suite, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ben non, entre père et fille, il y a toujours, surtout j'en ai 3, c'est toujours, il y a des moments et c'est normal. C'est normal, mais aussi l'idée peut-être de ce qu'on se fait du cinéma, enfin de ce monde-là, de ce métier-là et de ce type de métiers qui sont, comme tous les métiers du monde, compliqués. Mais peut-être métier artistique avec un côté aléatoire, dont on sait, peut-être sur lesquels on a en tout cas au départ moins de maîtrise si on n'a pas fait de formation qui nous y amène. Alors je pense que ça doit aussi tourner dans la tête. Oui, tout à fait. Parce que je ne m'y attendais pas, mais après tout, j'ai dit il faut essayer. On verra bien, parce que trouver un acteur, c'est un acteur, mais après dans le rôle de la maçonnerie, comme par exemple, il fallait que je sois là, moi. Dans tous les cas, que ce soit acteur ou pas, c'était au niveau de l'échafaudage, la sécurité. Il ne fallait pas que les jeunes ils se fassent mal ou quoi. Donc j'étais là tout le temps. Et puis voilà, quoi. Et après, surtout les gestes, quoi, quand on crépit les murs et tout. Moi, la petite Madeleine, elle est venue 2 mois avant. Et c'est moi qui l'ai formée. À la maison. Elle a dormi à la maison. Et puis voilà. Voilà. Mais je parlais aussi du destin de réalisatrice de votre fille. Ah oui, ça c'est sûr. Qu'il faut accepter et que maintenant tu y es. Ben oui, je suis très fier. Oui. Tout à fait. Toute la famille en est fière, bien sûr. Vous nous laissez parler entre nous, en fait. Alors que je suis sûr que ce film
enfin, fait réagir au sens de l'émotion, je veux dire. Mais il y a aussi, moi j'ai assez aimé aussi, et je pense que la salle a pas mal réagi sur le rôle du copain. Comment il est né ce personnage? Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Alors lui, il a eu toutes les casquettes. Au départ, c'était le frère, le cousin, le petit copain, on savait pas trop, le collègue de travail aussi. Et, en fait, l'idée, c'était vraiment de montrer qu'elle avait un allié et qu'elle voulait s'en servir. Enfin, un allié, mais oui, mais qui est maladroit, lui, c'est pas son truc, du coup, le bâtiment. Mais en fait, l'idée est née parce qu'en fait, elle avait besoin de quelqu'un pour la remplacer sur le chantier, parce qu'elle voulait pas laisser son père en rade. Et du coup, elle s'est dit, bon, bah, lui, il fera très bien l'affaire, il a rien d'autre à faire de mieux, quoi. Mais il y a aussi dans le regard, dans la représentation, un peu d'ironie sur le fait que, bon, elle, c'est une fille, avec son père sur le chantier, lui, c'est un garçon. Enfin, bon, ça vient prendre un peu le contre-pied, peut-être, de l'imagerie qu'on peut avoir du Ouais. métier. Et là, je pense que c'est pas innocent de ta part Oui. de jouer avec ces représentations. Bah oui, oui, non, non, pas du tout. Mais après, enfin, c'est l'expérience aussi, moi, ma vie sur les chantiers. On a eu quand même, sur tout ce temps, on a eu pas mal de personnes qui ont travaillé avec nous, des jeunes garçons. Et en fait, moi, ça m'énervait parce que, en étant un mec, on a tendance à pousse-toi, je vais le faire quand on a affaire à une fille. Sauf qu'en fait, les mecs étaient moins expérimentés que moi à certains moments. Et donc ça m'énervait. Et en fait, voilà, il y en a un qui valait pas mieux que moi sur le chantier. Et voilà, et en fait, et c'est pas grave, chacun a ses affinités. Mais voilà, du coup, oui, c'est un peu le contre-pied de elle, son personnage, qui est dans un milieu masculin, qui veut s'extirper pour faire du cinéma. Et lui, ben, il est pas. Enfin, elle le met dans un milieu masculin, mais c'est pas son truc, quoi. Il y a une question ici. Oui, bien, bravo pour le film, je pourrais commencer par dire. Et pour rebondir là-dessus aussi, c'était le fait que c'est tout à fait crédible, effectivement, et sûrement par le jeu de ces acteurs non professionnels qui sont dedans et qui rendent effectivement le film très crédible. Et du coup, est-ce que tout le monde était non professionnel ou est-ce que vous aviez des acteurs parmi les... Ben, en fait, tous les acteurs sont professionnels, sauf lui. Okay. Non, mais bon, à l'instar d'autres films aussi de long métrage où il y a beaucoup de non-professionnels, il y a une réalité, enfin une crédibilité qui s'en dégage. En tout cas, bravo. Ben, merci beaucoup. Mais en fait, justement, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait les castings, le rôle du père, on n'arrivait pas à le trouver. Et ça a mis beaucoup de temps. Et en fait, on lui a proposé, mais c'était à 2 semaines du tournage. Au départ, on l'utilisait pour former la Madeleine, quoi, à la maçonnerie, mais c'était pas dans l'idée de le faire jouer, quoi. Mais en faisant les essais filmés, du coup, il était dedans et en fait, il était très bien. Et on pouvait pas trouver mieux. Donc voilà, c'est ça. Merci. Est-ce qu'on peut parler de moi ce que j'appellerais l'épilogue? Que là, pour le coup, je trouve il y a une certaine violence. Il y a une certaine violence bon, dans les rapports, dans un sens précédemment dans votre relation, bon, un peu dur, mais l'épilogue, il est là, il y a quelque chose de fort aussi qui est dit sur le milieu qu'elle va côtoyer à Paris et où c'est quand même précisément montré un petit peu voilà, ce nouveau monde dans lequel elle va rentrer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette séquence finale? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est pas vraiment une question, c'est une réflexion sur cette fin, parce que presque je me demande à un moment, en voyant le film, je me suis dit tiens, ça peut s'arrêter peut-être sur ce beau geste où finalement elle va pouvoir partir sur le père a compris, et ça se passe en plus avec beaucoup de pudeur. Il y a la chanson de Bourvil, ça va très bien. Moi, ça m'aurait suffi peut-être. Et puis non, il y a cet épilogue, la nécessité de cet épilogue. Oui. Alors en fait, oui, parce que c'est pour dire que quelque part, elle choisit de quitter un milieu. Donc c'est dur de quitter un milieu parce qu'il y a plein d'enjeux. Mais en fait, elle plaque tout pour partir vers un autre milieu où, encore une fois, ça va être difficile parce que c'est un milieu qu'elle ne connaît pas du tout. Et voilà, et ça veut dire aller à Paris, donc loin de chez elle.
Et voilà, et du coup, ça pose encore de nouveaux enjeux, quoi. Mais est-ce que là, t'en parles pas plus gentiment que n'en parle le film? Parce que moi, ils m'ont pas fait enfin, ils m'ont semblé être vraiment très distants, très supérieurs dans leur attitude, et que tu le marquais bien. Ouais, mais oui, enfin, moi, je sais que j'ai ressenti ça à chaque fois que j'ai quitté un milieu pour un autre. Ben, il y a une espèce d'hostilité où, en fait, on connaît pas, on sait pas à quoi s'attendre, et on a peur, en fait. Et du coup, oui, c'est la peur, en fait. Alors, elle, la peur, mais le Oui. regard de l'autre côté. Moi, il m'a semblé que le regard de l'autre côté était... c'est celui-ci que j'ai trouvé... Ouais. Ben, ouais. Mais parce que... En plus, avec un travail de lumière, de décor, tout d'un coup, on est complètement dans autre chose. On est dans une sorte de huis clos un peu oppressant, quand même, tout en noir, avec les lumières. Enfin, c'est quand même travaillé précisément. Mais parce que j'ai l'impression aussi que c'est un peu ça quand on... Enfin, j'ai jamais passé d'audition, mais quand on passe un concours ou... Enfin, moi, j'ai ce truc aussi... Il y a un tel malaise, en fait. C'est tellement impressionnant, le jury qu'on a en face de nous. On ne sait pas quelle sauce on va être mangé, quoi. Et c'était ça ce que je voulais dire. Alors, je vais être encore plus direct. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Eh ben, je pense qu'ils veulent l'intimider parce que, en fait, ouais, qu'ils laissent un peu un truc pour être le plus neutre et le plus froid possible. Enfin, oui, du coup, pas trop neutre, mais mais je pense que oui, ils lui demandent, mais en gros, tu crois vraiment que tu vas y arriver en venant de là où tu viens, quoi. Bonjour, moi j'ai une question sur l'écriture du film, sur comment ça commence quand on veut écrire un film, comme vous l'avez fait. Quelles sont les premières idées, quels sont les premiers éléments à partir desquels on se dit « Ah oui, il y a quelque chose à faire avec ça » ou « J'ai envie de faire quelque chose avec ça ». Voilà, les premières idées ou les premières étapes, c'est quoi? Moi, je trouve, enfin, j'avais envie de parler du milieu du chantier, enfin, d'une nana qui est sur un chantier, parce que en vrai, j'en ai pas rencontré des filles qui bossaient dans la maçonnerie, après des peintres ou quoi, oui, mais peu. Et en fait, je pense que l'idée, elle est née de là, et en parallèle de moi, ce que j'ai vécu quand j'ai voulu partir de l'entreprise, enfin, plutôt tous les non-dits, mais... ouais, à la fois de la relation, ouais, c'est ça qui a prédominé, c'était l'univers du chantier en opposition avec le milieu artistique, ce qu'elle veut devenir, enfin là où elle veut aller, et comment on dit à quelqu'un qu'on aime qu'on veut le quitter, en gros. Voilà, c'était ça de base. Il y avait aussi l'envie de faire un peu une comédie. Il y avait le sujet, l'émancipation, tout ce que tu m'as dit dès qu'on s'est rencontrés, c'est j'ai envie de faire un film d'émancipation, d'une fille qui veut changer de milieu, trouver sa place ailleurs, et j'ai envie d'une comédie au même temps. Ouais. Donc c'était une envie forte aussi de départ, quoi. Oui, parce que c'est pas dramatique. Enfin, c'est la vie, on s'émancipe, on se quitte, mais c'est pas dramatique. Enfin, c'est pour ça que oui, j'avais envie de comédie là-dedans. Et puis c'est drôle. Enfin, ouais. Voilà. Donc là, tu as été nourri par une histoire un peu personnelle, on va dire. Est-ce que tu as maintenant d'autres idées pour rebondir dans d'autres sujets, d'en faire d'autres choses derrière? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux dire un mot peut-être, entre autres, du projet qu'elle nous a proposé à la Ruche et sur lequel on va t'accompagner dans les mois qui viennent? Oui, justement, du coup, au sein de la Ruche, je suis sur l'écriture d'un nouveau scénario qui s'inspire d'un milieu que je connais. Et voilà. Et cette fois, ça va parler de rugby dans un petit village et d'une fille qui évolue dans ce milieu-là et tout ce que ça peut impliquer. Voilà, c'est ça mon nouveau projet. Et il y aura un rôle possible pour Frédéric? Voilà. Bon, notre émancipation féminine aussi. Hein. Oui. Bon, merci beaucoup Maëlys pour ce film Ma vie en chantier. Merci Frédéric, merci Sophia. Merci.